Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Edou, des lois relatives au témoignage. Perik Shishi Halacha Aleph. Kvar Be'arnu, on a déjà expliqué dans le chapitre 3, chez Kiyush Tarot Midivrem, que l'authentification des actes est d'ordre rabbinique. C'est-à-dire que de base, d'après la Torah, on ne fait pas confiance lorsque des témoins ont signé sur un papier, sur un acte, sur un document, car il faut que les témoins soient là présents, comme la Torah dit, al-pi shnayim bedim, basé sur la bouche de ce que les témoins ils sont en train de nous dire, non pas sur ce qu'ils ont écrit. Mais les sages ont institué qu'on peut écrire sur un document et que les témoins ils vont signer en ce qui concerne les choses, les affaires pécuniaires. Pourquoi? Que des shilotinol, delet, viftelovin, pour pas que la porte va se fermer devant les emprunteurs. Quand quelqu'un va venir emprunter de l'argent, le prêteur va lui dire « Pourquoi je vais te prêter de l'argent ?» Et s'il y a une histoire après, je vais devoir aller chercher les témoins. Les témoins, peut-être, ils seront pas là. Peut-être il va y avoir un problème après sur ce que les témoins ils disent. Donc, je veux pas me casser la tête, je veux pas te prêter de l'argent. Donc, les sages, ils ont dit « Quand tu fais le prêt, fais un document, fais signer les témoins maintenant, et plus tard, tu n'auras pas besoin d'amener les témoins, toi, monsieur le prêteur. Tu iras au tribunal avec un document sur lequel sont signés 2 témoins, et c'est comme si ces 2 témoins-là sont là, et on fera confiance à ce qui est écrit dans ce document-là, et donc l'emprunteur devra te rembourser. Afalpiken, malgré ça, malgré que c'est d'ordre rabbinique, que l'authentification des documents se fait juste par un document et non pas juste par la signature des témoins et non pas par les témoins qui sont présents, malgré ça, il faut qu'il y a 3 personnes, donc un tribunal, à Filouch Loshtan et Diotod, même si ce n'est pas un tribunal qui a la smicha, qui a l'ordination rabbinique, mais un tribunal de 3 personnes ordinaires, c'est suffisant qu'il y a seulement ça, mais il faut 3, pourquoi? Parce que c'est un jugement. Et d'ailleurs, le firar, c'est la raison pour laquelle, vu que authentifier un acte, c'est un jugement, mais on ne peut pas authentifier, certifier, valider des documents pendant la nuit, parce qu'on ne peut pas faire de jugement pendant la nuit, comme on a appris dans les lois du Sanhedrin. Alachabet, comment on peut authentifier un document? Eh bien, il y a 5 manières. Par une des 5 méthodes que nous allons voir, on peut authentifier un document au tribunal. Première méthode, que les juges, les 3 juges, ils connaissent, ils disent, ah oui, en effet, Rouven a signé ici, Shimon a signé ici, nous on reconnaît chez Zoé Ploni, on reconnaît cette écriture, cette signature de tel de Rouven, Vezoé Ploni, donc ça c'est la signature, le témoignage de tel de Shimon. Deuxième méthode, chez Yartemo et Dimifrem, les témoins, Rouven et Shimon, signent devant les juges. Donc évidemment que les juges, ils savent, et quand ils voient les gens eux-mêmes qui sont en train de signer, ils savent que c'est des vraies signatures. Donc ils peuvent authentifier ce document. Troisième méthode, que les signataires vont se présenter devant les juges. Chacun des témoins va dire, Zek Taviadi, en effet, c'est bien mon écriture, c'est bien ma signature, Vani Ed Bedavarze, et je témoigne sur cette chose-là. Et de même, le deuxième témoin va dire la même chose. Ader Ravit, la 4e méthode, chez Metu Ede Ashtar, ou chez Ayub Bimdina Acheret. Si les témoins qui sont sur le document, ils sont morts, ou bien qu'ils sont dans une autre ville, donc il n'y a pas de possibilité de les faire venir pour qu'eux-mêmes, ils vont certifier que c'est bien leur signature, eh bien, cette 4e méthode donne la possibilité que V'yavo Eidim, qu'il y a 2 autres personnes qui vont venir. Si c'est Reuven et Shimon qui ont signé sur le document, il y a Lévi et Yehuda qui vont témoigner, Veyaïdou al-Ktav Yadan, ils vont témoigner sur l'écriture, sur la signature, c'est-à-dire que Lévi et Yehuda vont témoigner aussi bien sur la signature de Reuven, aussi bien sur la signature de Shimon. Chez Ouzek, c'est bien ça, c'est bien leur signature. Enfin, derech hachamishit, la 5e méthode, chez Yektav Yadan Yotze Bishtarot Acherin, qu'on retrouve leur signature dans d'autres documents, et on sait que ces autres documents-là, donc ils sont justes, ils sont vrais. Donc ce document-là qu'on veut authentifier, le tribunal va le prendre et il va le comparer avec la signature qui se trouve dans d'autres documents. Il voit qu'en effet,
les signatures se ressemblent. Et qu'il faut que les trois témoins, donc, ils soient d'accord, il leur semble, ils voient bien clairement, donc c'est les mêmes signatures chez Ktav Yede Elu, que les signatures dans ces documents qu'on sait qu'ils sont justes, c'est les mêmes signatures que dans le document qu'on veut authentifier. Halacha Gimel. En ce qui concerne donc cette cinquième manière, le Rambam dit l'authentification d'un acte à partir d'un autre document où il y a les signatures donc de même témoin, les signataires, donc la cinquième méthode qu'on a vue, elle peut être faite uniquement à partir de deux actes de vente qui portent sur deux champs que les propriétaires, que les acheteurs, donc ils ont joui, ils ont consommé des produits agricoles donc pendant 3 ans. Et ça même, c'est qu'ils ont ils ont joui de ce champ-là pendant 3 ans, c'est achila nechona. Donc littéralement une consommation normale, avec sûreté, avec évidence. Non pas comme ça, ils font vite ou en cachette, et il y a quelque chose donc peut-être qui est caché derrière ça, ou non plus qu'ils l'ont comme ça, ils ont bousillé le champ, ils l'ont éclaté comme des voleurs, qu'ils n'en ont rien à faire de ce qui va se passer plus tard. Et c'était glouya, c'était de manière dévoilée, bloshumira, velo parad, aucune crainte, aucune peur, mitvia ba'olam, d'une contestation qui peut arriver. Ils l'ont mangé, ils ont profité là-bas, ils ont joui de ces champs-là, comme le font tous les propriétaires de leurs champs. Ça, c'est une manière, c'est donc deux documents donc, qui peuvent être valables sur lesquels on va se baser pour authentifier le document qu'on veut, ou bien, ou bien de contrats de mariage, et de femmes qui sont encore qui sont mariées, qu'on voit que ces ktuvot là ils sont justes et que ces signatures qui sont dessus donc sur ces documents là de ktuva ne sont pas falsifiées. À ce moment-là, on pourra authentifier le document que nous avons devant nous, basé ou bien sur ces deux documents de vente de champs que les propriétaires ont joui pendant 3 ans, ou bien de deux actes de ktuva. Mais, à sa condition que ces deux documents-là viennent de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas celui qui vient maintenant au tribunal et dit, ah voilà, j'ai prêté, moi je m'appelle Reuven, j'ai prêté à Shimon tant et tant d'argent, et vous voyez ici, j'ai un document, c'est vrai, il est signé par Issachar et Zvulun, et maintenant j'aimerais vous montrer qu'en effet c'est les signatures d'Issachar et Zvulun, mais lui-même, il dit voilà, regardez, ces deux documents-là sur lesquels Issachar et Zvulun ont signé, parce que c'est lui-même qui les a sortis, qui amène les deux autres documents, chez Maouziyef Akol, parce que c'est possible que lui, il a tout falsifié. Lorsque nous avons un document sur lequel il y a une contestation, et après la contestation, le tribunal l'a validé, eh bien, d'un tel document sur lequel sont signés tel et tel témoin, mais on peut valider, authentifier de ce document-là que le tribunal a validé après une contestation, de la même manière qu'on peut le faire avec deux documents de vente d'un champ, bien deux ktuvot. Si c'est un seul document, mais ça vient après une contestation que le tribunal a validée, eh bien, on fait confiance à ce document-là comme les deux documents, et donc on pourra authentifier le document qu'on veut à travers ce document qui a été validé après une contestation par le tribunal. Halacha Dalet. Bedin Shekadvu, un tribunal qui a écrit sur le document, Bemoshav Shloshainu, nous avons siégé à 3, Venit Kayem Shtarze Befaneinu, et ce document a été authentifié devant nous. Arezeme Kuyam, et bien ce document-là est validé, authentifié, Afalpi Shelo Pershu, bien qu'ils n'ont pas dit explicitement, Be'ezo Derech Mechamesh Adrach Venit Kayem, quelle est la méthode par laquelle ils l'ont authentifié, la raison pourquoi c'est bon même s'ils n'ont pas dit comment ils l'ont authentifié, quelle des 5 méthodes, car on ne craint pas que peut-être le tribunal va se tromper, ils ne vont pas bien clarifier la validité de ce document-là comme il faut. Malgré ça, qu'ils n'ont pas besoin d'écrire la manière qu'ils authentifient, mais l'usage est dans tous les tribunaux qu'on a vus, le chamano qu'on a entendu, qui vont quand même écrire sur le document la manière qu'ils ont authentifié ce document. Et jamais un tribunal va aller rechercher si les juges de l'autre premier tribunal, ils ont fait comme il faut. La marzik et notam shembekim, on les considère, on présume qu'ils sont
compétents, veloïtu, et qui ne vont pas se tromper, d'où d'ailleurs la raison, la responsabilité qu'ont les premiers de bien faire attention sur quoi ils signent. Avalbot qui par contre, en ce qui concerne les témoins, eux, on les examine, ce qu'ils ont fait pour être sûr qu'ils ne se sont pas trompés. Halacha vav, shlosha sheyash vule kayem et tashtar. S'il y avait 3 juges ils ont siégé pour valider, authentifier un document. Donc, comme il se doit, ils étaient 3. Mais, Oumet Echal Mehem, il y en a un qui est mort avant qu'ils vont écrire que, en effet, ça a été authentifié. Mais il y en avait 3, en effet, qui ont authentifié. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les 2 qui sont restés en vie? Ils doivent écrire, nous étions à 3 pour authentifier ce document. Et il y en a un qui est plus là. Pourquoi il faut souligner ça dans le document? A priori, on a dit qu'on fait confiance au tribunal. La raison, elle est, Shemaïr et Aroé, parce que peut-être, celui qui va voir le document, il voit qu'il y a seulement 2 personnes qui ont signé. Veyom arrive à dire, Bishtaim Kimu, qu'ils ont authentifié ça alors qu'ils étaient seulement 2. Afilo ya katuvbo bevedin, même s'il y a écrit que ça a été authentifié par le tribunal, eh bien c'est possible que celui qui va voir, il va se tromper. Yom araroe, celui qui voit ça, il va dire Shema dimu sheshtem bedin, parce que peut-être ces 2-là, ils étaient seulement à 2, et ils ont cru que c'était un tribunal, alors que c'est en vérité, sheshtem, c'est pas un bedinen, c'est pas un tribunal, il en faut 3. Maintenant, veim yeshbom. Mashma shayush loshasya, ça sous-entend de ce qui est écrit qu'ils étaient 3. Par exemple, ils ont écrit tel Dayan nous a dit à nous 2 d'écrire. Donc il comprend qu'ils étaient 3. Dans ces cas-là, et notre tsar, il n'y a pas besoin d'écrire qu'ils étaient 3 et que maintenant ils sont seulement 2 parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Halacha zayin, shlosha sheyashu lekayem et ashtar. 3 juges qui ont siégé pour authentifier un document. Il y a 2 témoins qui sont venus. Veira ou alechal même, ils ont contesté sur un des juges en disant chez Gazlan que c'est un voleur. Vekayot c'est beau, quelque chose de similaire à cela. En d'autres mots, il ne peut pas juger. Donc il y a seulement 2 personnes qui sont là pour juger. Il n'y en a pas 3. Puis, il y a 2 autres témoins qui sont venus. Ils ont témoigné qu'il a fait tchouva, il s'est repenti. Donc maintenant, il peut oui faire être juge. Alors, si avant que les 2 autres juges ils ont signé, c'est-à-dire il n'y a aucun juge en autre mot qui a signé sur le document, et le deuxième groupe de témoins, il a témoigné sur ce 3e juge, chez Chazar, qu'il a fait tchouva, dans ces cas-là, il a le droit de signer avec les autres juges, les 2 autres juges, pour authentifier. Parce qu'en effet, ils étaient 3 au moment où ils ont eu la discussion pour authentifier ce document-là. Ils étaient 3 au moment où ils ont discuté, et maintenant ils vont signer. Au moment où ils vont signer, ça y est maintenant, on est sûr et certain qu'il y a 3 qui sont bons. Au moment où ils ont discuté, il y avait une question, est-ce qu'il était bon ou pas? Mais maintenant, quand ils vont signer, ça y est, il y a 2 autres témoins qui sont venus, et ils ont dit qu'il a fait tchouva. Mais non, si de base, il y a eu 2 témoins qui ont dit qu'il n'est pas kasher, il n'est pas apte à être juge. Et les 2 premiers juges ont commencé à signer. Le 3e, sur lequel on a contesté, il n'a pas encore signé. Et avant qu'il signe, à ce moment-là, Idou Alav, le 2e groupe de témoins est venu, et ils ont témoigné que le 3e juge, Sheikh Hazabichou, il a fait tchouva. Dans ces cas-là, il ne peut pas signer avec eux. Pourquoi? Parce qu'il est considéré inexistant au moment où les 2 premiers juges ont signé. On ne savait pas que celui-là, il était kasher. Donc on le considère comme s'il n'était pas kasher. Donc au moment où les 2 premiers ont signé, il n'y avait pas 3 juges, il y avait seulement 2 juges. Le Ram a dit une précision sur cela. Quelqu'un s'applique que le témoignage n'est pas utile pour rendre apte le 3e juge s'ils ont signé entre la signature des 2 premiers et du 3e sur lequel on a contesté. Si le premier groupe de 2 témoins, ils l'ont contesté, ils ont dit qu'il ne peut pas être juge parce qu'il a fait une avera, c'est la raison pour laquelle il n'est pas apte à être juge. Avalimira ou à la vibgam bishparasi, et ils ont contesté parce qu'il a un tarde familial. Et c'est la raison pour laquelle donc il n'est pas apte à être un juge. Gon chez Amrou, par exemple, les 2 premiers témoins, ils ont dit que Imolonishtachara, sa mère, c'était une servante cananéenne, elle n'a pas été affranchie lorsque lui, il est né, elle a été affranchie seulement après. Donc, Ve'eved, donc cette personne-là que vous considérez, vous, un juge, c'est un esclave et il ne peut pas être juge. Ou bien, que le premier groupe de 2 témoins, ils ont dit Lonit Gairaimo, que sa mère n'était pas encore convertie lorsque lui, il est né. Donc, c'est la raison pour laquelle que Vegoyu, que ce 3e juge-là, c'est un non-juif. Venoda Achashechat Moashtaim, et Ashraim, après que ils ont signé, donc les 2 juges, et le 3e n'a pas encore signé. Il savait chez un c'est pas vrai, il n'y a pas de tas dans sa famille. Vesho Kacher, il est Kacher, il est bon.
il est apte à juger. Même dans ces cas-là, il peut signer avec eux, malgré le fait que les deux premiers ont signé avant qu'on a clarifié que lui, il est qualifié. Pourquoi? Parce que ça, c'est une clarification sur quelque chose qui avait déjà avant, sur ce fait antérieur maintenant, qui s'est clarifié maintenant. Les juges ont le droit d'écrire l'authentification du document avant même qu'ils l'ont authentifié, tant qu'ils n'ont pas signé. Car c'est pas le fait d'écrire sur le document, à propos du document, qu'il a été authentifié. L'essentiel c'est quoi? C'est la signature des témoins. Donc tant que les juges n'ont pas signé, eh bien, c'est pas considéré comme que ça n'a pas l'air mensonger. Encore une chose, le Ram nous dit, les juges n'ont pas besoin de lire le document qu'ils sont en train d'authentifier. Tout ce qui les intéresse aux juges, c'est pas ce qui est écrit dans le document. C'est juste donc d'authentifier avec les témoins qui sont là-bas, même s'ils ne savent pas ce qui est écrit là-bas. En ce qui concerne les Eidei Kiyum, les témoins donc, qui accomplissent un document, ce qui n'est pas exactement ce qu'on a parlé ici, le peuple juif sont considérés pas seulement des Eidei Biur, des témoins qui clarifient qu'Akadosh Baruch Hu existe dans le monde, mais Eidei Kiyum, des témoins qui font qu'Akadosh Baruch Hu va exister dans le monde, qui font que le monde va exister concrètement à travers eux, vu qu'ils font Torah, Mitzvot, et c'est ça qui fait l'existence de ce monde-là. Mashiach, now, une excellente journée.